bonjour Fabi. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous refaire un tuto pour le Pocket. Alors le tuto, il est basé sur ce PDF là. Voilà. Fabi, tu nous présentes tes tissus s'il te plaît? Alors, vous avez ici deux morceaux de tissu parce que moi je n'avais pas en une seule pièce et les dimensions du Pocket c'est sur ce tableau-ci. Ah oui, oui. Ah oui, ici, 46. Oui. Et donc toi, tu as pris? Moi j'ai pris un petit peu plus grand avec 1 cm de plus puisque je vais faire une couture ici à ce niveau. J'ai déjà surjeté pour que mes coutures ne s'effilochent pas et nous allons surjeter par après sur 3 côtés pour éviter que, évidemment, ça ne s'effiloche. Alors, on va commencer par la couture centrale, celle-ci, oui, pour obtenir le morceau que l'on doit obtenir, c'est-à-dire, hop, 46. Voilà, donc 46 sur 33. Donc là, je couds à 1 cm pour rassembler les deux tissus. Si vous n'avez qu'un seul morceau de 46 sur 33, comme indiqué dans le PDF, il est bien évident que cette couture-là, vous ne devez pas la faire. C'est uniquement valable si vous utilisez deux morceaux de tissu. Voilà, et pour peaufiner le travail, Fabi a repassé la couture ouverte. Nous allons maintenant passer au repassage et je vais plier le tissu en deux. Je marque au fer. J'ouvre le tissu et je refais la même chose vers l'intérieur et vers le centre. Une première fois. On parle bien de l'anse, hein? Oui. On est bien ici au niveau de l'anse. Je refais la même chose. Et j'ai oublié de vous dire qu'on mettait endroit contre endroit, envers contre envers pour la première fois. Et la même chose, envers contre envers, parce que mon tissu, on ne voit pas la différence. Et je replie encore une fois. Hop. Pour bien marquer le tout. Et voilà, le pliage de la anse est prêt. Nous allons passer à la couture. Nous allons poursuivre le repassage avec le Pocket en lui-même. Et donc nous allons, vous voyez bien, nous sommes sur l'envers ici. Nous allons replier de 2 cm envers contre envers. J'utilise le sommomètre pour aller plus vite et pour garder surtout la même distance partout. J'épingle dans ma planche à repasser. Donc je fais une première pliure à 2 cm. Je vais repasser. Et je vais refaire une seconde pliure à 4 cm du bord. J'épingle toujours dans la planche. Je mesure toujours avec le sommomètre. Et je repasse. Montre-moi un peu ce petit appareil, s'il te plaît. Alors, il y a plein
plein de mesures, 4 cm, 2 cm, ici c'est 6, là il a 1, là il a 1,5 et ici il a 3. Et la diagonale, elle fait 10 cm. Alors vous pouvez vous amuser à mesurer parce que de là à là, je pense qu'il y a 2. Et donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Mais si vous en achetez, achetez-en un avec 1,5 cm. Ça, c'est important. Merci. Donc, je repasse le 4 cm, mais rien que sur le bord. Parce que si je repasse tout, je vais perdre mon premier pli de 2 cm. Je vais passer à la couture. Nous avons plié la anse et maintenant je vais la déplier et les plis sont à l'intérieur. Ceci est l'envers de mon travail et je vais poser l'autre partie de la anse et donc ce sera endroit contre endroit. Je fais bien correspondre les plis marqués au fer. Je vais même épingler pour être certaine d'être l'un en face de l'autre. Et je vais faire une petite piqûre à 1 cm du bord. Voilà, c'est épinglé, endroit contre endroit. Ici, j'ai l'envers devant moi. Et je vais coudre à 1 cm. Arrêt machine, début et fin bien entendu pour que la couture soit solide. Je coupe mes fils. Et je vous montre le résultat. Nous allons aussi aller repasser cette couture ouverte sans trop effacer les lignes que nous avons marquées. Mais comme c'est du coton, je pourrais très bien avec les ongles le travailler comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc je passe pas au repassage avec ce tissu-ci. Je replie ma anse dans les plis. Première fois, une deuxième fois, et encore le tout l'un sur l'autre, et j'obtiens une petite anse fermée en rond. Voilà. Nous allons passer à la couture de cette anse, ici tout près, et faire une deuxième piqûre de l'autre côté, pour tenir le tout bien fermé. Et c'est tout juste, ça passe tout juste dans la machine. Je prends un repère. Moi j'ai même envie de bouger mon aiguille pour que ma couture, ma surpiqûre soit vraiment assez proche du bord. Et voilà le résultat. Les deux piqûres de part et d'autre du bord et tout autour. Nous allons maintenant faire un zigzag ou surjeter sur 3 côtés, pas le côté où nous avons fait les plis. Ce n'est pas nécessaire parce que comme ces plis vont être rentrés, ben, ils ne vont pas s'effilocher de toute façon. Donc j'attaque à la surjeteuse. J'ai repéré le milieu exactement de mon travail. J'ai abaissé ce milieu à 6 cm et demi et j'ai placé aussi une petite marque au milieu de ma anse. J'ai fait tout ça grâce à ce stylo effaçable à la chaleur. C'est vraiment un petit article miracle.
publicité. Donc quand tu passes avec le fer à repasser, Toutes les parties. toutes les marques, aussi foncées soient-elles, Ah oui, sur un joli tissu rose comme oui, celui-là. oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Bon tuyau, merci Fabi. Avec plaisir. Donc, je positionne le milieu de ma anse avec la couture ici à l'intérieur, la couture que nous avons faite, la couture centrale à l'intérieur. Comme ça donne du corps à la poignée. Et donc, je positionne avec quelques épingles à 6,5 du haut. Ici, donc, 6,5. Et au centre, voilà. Juste pour épingler le temps d'aller à la machine à coudre parce que nous allons devoir coudre à l'intérieur de cette anse. Et la même chose de l'autre côté. Donc, cette manière d'épingler, c'était uniquement pour pouvoir bouger de la table jusqu'à la machine. Et maintenant, je vais remettre une petite épingle ici à l'intérieur pour bien tenir ma anse et pour pouvoir quand même enlever les épingles ici supérieures. J'aligne tant que faire se peut ma anse et voilà, maintenant j'enlève mes épingles supérieures parce que je vais aller coudre ici et je le vois très très bien puisque j'ai mes marques qui sont de part et d'autre. Je remets une petite épingle pour éviter que ça ne bouge au moment où je vais coudre. Voilà. Et on fera la même chose de l'autre côté quand ce sera cousu. Si vous voulez, pour plus de facilité, vous pouvez refaire une petite ligne si vous avez peur de ne pas coudre droit. Ah, mon aiguille est pas au centre. Vous faites un aller-retour complet pour plus de solidité. Et voilà un premier côté. Je coupe mes fils. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, Pour plus de sécurité, on peut aussi faire une couture au milieu. oui, Hein? Oui, là. ici. Oui, oui. Ah, attends, Je parce vais que... repérer le milieu. Attends, parce que je t'ai perdu. Où es-tu? Ah. Remontre un peu où tu peux faire la couture au centre. Je peux faire la couture ici au Oui, centre oui, une également. Couture de sécurité. Oui. Et donc, je vais d'abord bien aplatir pour aller faire ma couture là-bas au fond. Parce que là, j'ai pas tout à fait de repère. Donc, je vais planter une épingle. Et ouvrir la anse. Et c'est ici que je vais coudre. J'ouvre encore le petit trou. N'hésitez pas à refaire une petite marque au feutre pour être sûr de l'endroit où vous devez piquer ou coudre. Donc, je positionne. Je tire un peu sur la anse pour avoir facile. Et c'est parti. Arrêt et revenir en arrière pour la solidité. Je recoupe mes fils et je vais faire ensuite la piqûre centrale. Là, je suis sûre qu'il ne bougera plus.
Et voilà, la couture de la anse est terminée. Je vais vous montrer ce que cela fait. Dès que les fils sont coupés. Et voilà. Une jolie anse. Facile à tenir. Donc nous allons faire la petite démo concernant le marqueur. Voilà, ni vu ni connu. Ah oui, ça c'est miraculeux. Plus que magique. Oui. Et donc le marqueur en question c'est... hop. Attends, est-ce que je suis ici? C'est la marque Friction. Attends, parce qu'il est tout flou. Ouais. C'est de la marque Friction. Non, c'est la qualité Friction de Oui, la marque de la Pilote. Oui. Et vous trouvez ça chez Ava. En ce moment, on le vend aussi chez Aldi, mais ils sont de moins bonne qualité. Alors, nous allons maintenant marquer la coulisse. Et donc, pour ce faire, vous utilisez encore le marqueur, bien décrit tout à l'heure. Et vous allez marquer au deuxième pli, c'est-à-dire à 4 cm. Et puis, vous allez marquer à 6 cm ou 2 cm plus loin que la première marque. Et cet emplacement, cet espace sera non cousu. Parce que donc, nous allons coudre ici en dessous et nous allons coudre ici au-dessus. Et là, nous ferons des arrêts machine. Je vais vous faire la petite démo. Nous allons donc faire un premier arrêt à 1 cm du bord. Ici, juste à ma marque, je vais faire un arrêt. Là, je ne coupe pas. Je vais laisser un long fil pour bien vous montrer que je ne coupe pas. Et je reprends à la ligne verte suivante. Je fais un arrêt. Et je continue tout autour pour fermer mon pocket. Donc vous voyez bien ici que j'ai arrêté ma couture. Ici, pas de couture du tout. Et là, j'ai repris ma couture avec arrêt machine. J'ai cousu tout autour et je vais cranter dans les coins. Pas cranter, je vais couper du tissu dans les coins pour ne pas avoir trop de matière. Et là, la même chose. Et voilà. Nous allons passer à la réalisation de la coulisse. Ah, on pourrait très bien aller repasser ce petit morceau. Bonne idée. Donc j'ai repassé, couture ouverte, et on peut déjà voir l'ouverture que nous avons réalisée pour passer le cordon. Je vais maintenant plier sur le pli qu'on avait fait tout au début, une première fois. Les 2 cm. Les 2 cm et une seconde fois les 2 autres centimètres. Voilà, je vais mettre quand même une petite épingle pour que ça reste bien en place. Fabie aime bien les épingles. Ah oui, c'est mon dada. Grâce à ça, tout sera bien dans les lignes. Maintenant, je vais faire une piqûre tout autour de mon travail, au bord. Moi, je préfère la faire sur l'envers parce que comme ça, je reste bien droite
par rapport au pli marqué. Je bouge aussi l'aiguille pour être le plus au bord possible et pour avoir une coulisse la plus grande possible. Je fais un arrêt et un avant, tout autour. Nous allons maintenant faire un petit arrêt pour consolider l'ouverture du cordon. Et nous allons faire un arrêt ici et un arrêt là. Et je l'ai marqué avec le friction. Je fais quelques allers-retours pour consolider. Je coupe le fil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Je vais repasser pour enlever les mains. Nous allons retourner le pocket sur l'endroit. Faire sortir les coins. Et nous allons faire passer la corde. J'ai un petit ustensile bien pratique ici. Et j'introduis donc cette épingle dans la coulisse. On fait tout le tour. Et nous allons maintenant faire un nœud au bout du ruban. Pour qu'il ne s'échappe pas. Et recouper en biais. Pour faire joli. Et voilà. Un joli petit pocket d'un côté et de l'autre avec la anse. Super, merci Fabi. Merci beaucoup. Avec plaisir.